Bonjour, alors aujourd'hui je me suis filmé en train de crayonner une page, la dernière page du tome 4 des aventures de Titus. Et bon, j'ai pas fait la dernière case. Et voilà, alors là j'ai dû accélérer beaucoup la vitesse parce que ça m'a pris plus de 2 heures. Donc j'ai une astuce déjà pour pas avoir à remesurer et retracer le pourtour de mes cases. Je l'ai mesuré une fois pour toutes sur une feuille A3 et je photocopie cette feuille à chaque fois. Comme ça, j'ai pas à retracer les cadres. De même, j'ai des marques pour les séparations entre les bandes que je réutilise à chaque fois pour tracer les lignes horizontales séparant les bandes les unes des autres. Je fais seulement des marques parce que des fois on a des cases qui prennent la moitié d'une page, et auquel cas, dans ces cas-là, les bandes déjà tracées nous gêneraient. Ensuite, je trace ces bandes horizontales, je les trace au feutre indélébile, comme ça je peux gommer, ça bouge plus. Je trace au crayon les bandes verticales, séparant les cases les unes des autres. Et alors ensuite, la première étape quand j'attaque, je regarde bien mon storyboard et je commence toujours par mettre le texte d'abord parce que ça prend beaucoup de place. Donc je place le texte, même si c'est pas ultra mesuré, là c'est au pif, hein. Je vais pas tracer les lignes pour le texte, mais je sais à peu près la taille. Je l'écris à peu près la taille qui sera une fois fini, et je trace la bulle autour, comme ça je sais que cet espace-là, je ne l'ai plus, et je dois respecter mon storyboard dans ce qui reste de la case. Et comme ça m'évite les mauvaises surprises de me retrouver avec pas assez de place pour le texte, et être obligé de refaire tout mon dessin. Ou simplement d'avoir un texte qui est tout serré, tout mal fichu dans un coin, entre les personnages et le ciel, parce qu'on n'a pas prévu assez de place. Donc voilà, toujours je commence par placer les bulles, le texte dans les bulles, pour savoir quelle place il me reste pour dessiner mon image. Là j'ai fait Mirona, je refais Mirona un peu plus de profil, un peu devant, alors son foulard et ses cheveux bougent vers la gauche. Voilà. Et à côté il y a Titus qui lui répond. Alors je construis toujours mes personnages en volume hein, d'abord, avant de mettre les détails pour être sûr que la tête, le cou, les épaules, les bras soient bien proportionnés et bien placés, avant de mettre les yeux, le nez, la bouche et les vêtements et les cheveux. Là j'avais pas mis le texte tout de suite parce que je savais que j'avais largement la place. Là il y a déjà les traits verticaux séparant les cases de fait, mais on les voit pas très bien sur cette vidéo. De toute façon la case suivante c'est une grande case qui prend toute la bande. Il n'y a pas de séparation, mais il y a beaucoup de texte. Donc pareil, hein, je commence par écrire mon texte dans une bulle à peu près la taille qui me paraît être la taille définitive, pour savoir ce qu'il me reste comme place ensuite pour dessiner mon image.
Quelques oiseaux. Ah non, c'est les vagues, ça. Et, et une île, là, il passe à côté d'une île. Alors, il y a des rochers, des falaises et puis des arbustes. Et puis, les flèches des bulles qui doivent converger toutes vers un endroit du bateau. Oui, j'ai fait en sorte qu'on devine qui parle de mes trois personnages avec ces trois grandes bulles, puisqu'on voit pas les personnages. On peut pas savoir. Alors là, ils débarquent, c'est l'arrière du bateau. Ils débarquent sur la plage. Par les planches en perspective. Bien que je sais pas encore exactement où sera l'horizon. Et là, il y a une grande bulle, donc pareil. Avant d'être coincé avec la bulle, j'écris le texte et je vois quelle place il prend. On a Titus qui est un lilas au premier plan. Et là, la découette. C'est ce qui la caractérise. C'est pas une coupe très antique, mais voilà, ça va. Et des cheveux bleus en plus. On la reconnaîtra grâce à ça. Et là, qui est un personnage de Didier Casgrain, à qui je rends hommage dans cet album avec cet emprunt, avec son autorisation bien sûr. C'est Maya qui dit au revoir à son copain. Un peu plus loin, je la mettrai un peu plus haut. Ouais, je vais mettre un peu plus haut. Et là, il y a Sirius qui les voit tous là et qui s'ennuie en attendant. Ils sont sur la plage, évidemment. Il y a des gros rochers, un petit peu comme dans les Côtes d'Armor, le granit rose. Je sais pas encore quelle couleur vont être ces rochers, mais je vais m'inspirer de ce genre de choses. Quelques oiseaux.
Et hop, on change de case. Là c'est pareil, il y a du texte. Et on va aller voir tous les trois qui marchent côte à côte en avançant vers nous, à travers un village hellénide. Ils ont chacun une bulle, alors il fallait les placer les trois bulles dans le ciel. Ouais, ça me mange la moitié de l'image. Donc j'ai plus qu'une moitié d'image en bas pour faire mon dessin. Ça c'est une des grosses contraintes de la BD, hein. C'est la place des bulles. Comment les placer de façon à ce qu'on les oublie, de façon à ce qu'elles gênent pas la mise en page, et qu'elles soient lues dans le bon ordre. Ça c'est très important aussi. Voilà, je commence par Maya en milieu. Titus, qui tourne la tête vers Maya. Elle fait la tête trop grosse là, je l'avais vite. Ils portent chacun un sac sur l'épaule. Et là, Service, j'ai refait plusieurs fois sa tête parce que je trouvais pas l'expression juste. Même si mon storyboard était assez précis, ça sort pas forcément comme on voudrait. Donc je l'ai refait au moins 3 fois. Voilà, encore une fois. Surtout que c'est petit, c'est pas évident, encore une fois. Ah, c'est vraiment petit, les personnages de cette taille. Voilà le sol, les bâtiments sur la gauche, la droite. Hop. J'ai pensé faire une passante devant, il y a un passant derrière eux, un peu plus loin, ça je vais le garder. Et puis là j'avais pensé faire une passante qui venait en sens inverse. Et finalement ça tombait pas très bien, je l'ai enlevé. C'était bien de mettre un premier plan, mais sur l'image suivante on voit le contre-champ de cette scène-là, on les voit de dos. Et c'était pas intéressant de rajouter la passante qui les croise, ça faisait 4 personnages. C'était pas, ça donnait pas bien. Donc là j'ai fait la passante à gauche, mais je vais la supprimer plus tard en fait. Avant de m'attaquer, alors j'attaque un peu l'autre gaz. Et on va arriver à la fin de cette prise. Voilà, je vous ai mis cette vidéo parce que j'ai beaucoup appris moi-même en dessin, en regardant mon père dessiner simplement, sans commentaire, sans forcément qu'il m'explique quoi que ce soit. Et le voir dessiner, ça m'a beaucoup nourri visuellement, ça a formé mon œil. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous en voulez d'autres, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant, comment on pourrait améliorer si vous avez des idées. Bref, voilà, en espérant que vous aurez appris des choses.